Ok, je pense qu'on est en live. Mm. Oui. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à toi, Morgane. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et aussi pour le sommet Enfer et Paradis. Et franchement, l'idée m'est venue comme ça. Enfin, tu m'es apparu comme ça quand j'ai commencé la création du sommet et je me disais, mais c'est pas possible que je le fasse sans elle. Et je t'ai envoyé ce message. En fait, j'étais même pas sûre que voilà, que tu sois dispo, que tu dises oui, etc. Et puis, hop, ça s'est fait. Waouh. Et je suis vraiment, mais honorée que tu sois là, bah, surtout parce qu'on se connaît depuis un petit moment et que je vais quand même le dire, que c'est toi qui m'as formée au yoga intégral il y a 7 ans à peu près, je pense, alors que j'avais pas du tout prévu d'être prof de yoga intégral. Je sais pas si tu te rappelles, mais à la base, je t'avais contacté pour aller faire ce voyage au Brésil pour aller nager avec les dauphins. Ouais, Tu te rappelles? exactement. Et c'est fou parce que je me suis retrouvée dans bah, ton enseignement, ta formation de yoga pour devenir professeur de yoga. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Mais je crois que, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais je crois que on a quand même nagé entre dauphins pendant cette forme. Ouais, C'était pas, enfin, disons, c'est un autre style de sirène, mais je pense que le fond y était. Voilà. ouais, carrément, carrément. Et en plus, j'ai nagé 2 ans parce que j'avais reconduit. Ouais. Donc, c'était Ouais. assez dingue. Et donc, en fait, ouais, c'est super vibrant et vraiment, je suis très heureuse que tu sois là, quoi. Ça faisait des années qu'en plus, on n'était pas, on s'est pas revus, on n'était pas forcément en contact très souvent, même si on a été en contact. Donc, waouh, c'est génial. Écoute, juste pour te faire un écho de mon côté, c'était un battement de cils. J'ai reçu ton message et ça a fait schlack. Oui, direct. C'était comme, donc je suis euh, honorée, je suis exaltée. Euh, voilà, on en discutera, mais voilà, Oui. je pense que c'est, enfin, je suis très contente d'être là. Hmm. Ben, déjà, est-ce que tu peux te présenter, parce que moi, voilà, je t'ai présenté, je t'ai dit que tu étais prof de yoga, mais je sais que tu fais plein d'autres choses. Donc, est-ce que tu peux justement bah, te présenter un petit peu aux gens qui sont là, aux personnes qui sont là? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis une exploratrice de la conscience. Je pense c'est la première chose. Et voilà, aussi une femme qui prend du plaisir à s'incarner. Deuxième chose, j'ai pas mal d'outils que j'adore et dont je jouis pleinement, dont en fait la pratique du yoga intégral. Donc, j'ai créé une école et tenu une école pendant plus d'une dizaine d'années à Paris. Et puis après, je suis passée à un autre chapitre de vie. Ouais, j'ai vécu en Argentine, j'ai vécu au Canada et en revenant, bah, pour l'instant, j'ai laissé la formation un petit peu sur le côté. J'ai un studio de yoga online où je pratique. Pour moi, c'est le terreau de l'art de présence. Et j'ai voilà, plein de formations en somatique, en créativité. Je pratique les thérapies systémiques depuis plus de 12 ans maintenant. Donc j'ai accompagné voilà, des femmes dans l'exploration des archétypes du féminin pendant des années. Et ce travail s'est transformé au fur et à mesure, au contact de certaines transmissions et enseignements sur les archétypes de l'éros. Donc voilà, les constellations se sont déplacées sur les archétypes de l'éros. Et aujourd'hui, voilà, j'accompagne des artistes par le biais en fait bah, de tous mes outils aussi des thérapies systémiques. Enfin, c'est pas vraiment thérapie, je dirais plutôt outils systémiques, parce que c'est pas de Mhm. la thérapie à proprement parler, c'est plutôt des constellations archétypales d'exaltation de la créativité. Donc en fait, on va vraiment chercher les personnages qui sont disponibles dans la boîte de Pandore des enfers.
ou du subconscient. Et petit à petit, en fait, on exalte toute la potentialité identitaire qui est présente chez un individu. Et en fait, c'est une manière de snacker sa singularité, de quelque part venir, entre guillemets, durcir la cristallisation identitaire. Voilà. Donc, Hmm. c'est de la bijouterie identitaire et c'est vraiment top. Hmm. Et c'est génial parce que justement, toi, tu vas venir, à travers ce sommet, tu vas venir incarner le péché de la gourmandise. Oui, Donc, un verre. et c'est lié aussi à la satiété divine. Ça, c'est vraiment l'angle qu'on avait, enfin, dont on a parlé, pour que les personnes, les femmes comprennent qu'on n'a pas besoin de mériter pour recevoir aussi. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qui est, enfin, voilà, dont que je voulais aborder. Juste pour, euh, avant que j'oublie, je voulais dire que toi, tu vas donc intervenir sur ce jour de la gourmandise qui est le deuxième jour du sommet, Oui, et ce sera oui, en live à absolument. 19h. Oui, Voilà. avec grand Donc. plaisir. Et du coup, en plus, j'adore parce que je t'avais demandé de m'envoyer un mantra et tu m'as dit développer un goût, forge un palais. Donc, c'est génial parce que c'est complètement dans le. dans Ah la- oui, ah oui, totalement. Pour moi, le goût du monde, en fait, c'est une des bases, en fait, de notre identité. Et c'est une expérience charnelle, profonde, intimiste, profonde. C'est aussi dans le goût, en fait, on a une infusion dans l'élément eau. En fait, voilà, quand on mange un aliment, cet aliment, il est baigné dans notre salive, il est baigné de notre information originelle Mhm. et intégrale. Et en fait, au moment où on se laisse emporter en nous par la symphonie des goûts, on en vient à faire une expérience charnelle très très intime du monde et c'est ce qui va nous permettre aussi d'exalter notre synthèse, en fait, d'exalter ce qu'en tant qu'individu unique, on va euh, ab- absorber du monde, comprendre et aussi exalter. Et ça, je trouve que c'est voilà, c'est très très précieux. Donc en fait, le goût du monde, le goût de soi, c'est des choses qui sont fondatrices. Et en plus, l'espace du goût, c'est aussi lié quelque part à notre sentiment de sécurité parce qu'en fait, Mhm. voilà, une fois sorti de toute cette expérience, voilà, de l'embryogénèse, du tissage de l'embryogénèse, on sort du ventre de nos mères en fait qui nous enfantent. Euh, eh bien, il va y avoir cette nourriture, en fait, il va y avoir dans ce passage glacial, en fait, entre l'enveloppe placentaire et la forêt, la jungle du monde, ça y est, on est in! Et là, il y a cette Ambroise, en fait, qui arrive enfin pour dire, regarde, regarde, le goût du monde passe et ton expérience sur Terre commence. Donc, il y a quelque chose, et même, en fait, enfin, voilà, quand le goût d'une personne, quand on est avec euh, ses compagnes, enfin peu Mhm. importe, il y a quand même le goût de l'autre, il y a quelque chose de très primitif euh, Mhm. que je trouve totalement de l'ordre de l'intelligence instinctive juste. Et, euh, et du coup, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. Mhm. Ouais, complètement. Et du coup, on vient vraiment réhabiliter un peu la gourmandise. En fait, c'est ce qu'on va aller faire. Ouais, Lors du sommet, c'est qu'on va vraiment aller réhabiliter cette gourmandise comme quelque chose de vraiment sacré, parce que finalement, ben, le plaisir n'est pas un péché, en fait. Et ce que j'avais envie de transmettre aussi à travers ce partage, c'était que aussi l'abondance, elle n'a pas besoin de justification, parce que finalement, on n'a rien à prouver, en fait. Euh, on n'a rien à prouver pour s'offrir justement le festin de la vie, quoi. exactement. En fait, bah, on en parlera pendant ce Mm, moment. C'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de mériter, de l'héritage,
Mm, euh, de l'héritage qui soit individuel, familial, transpersonnel, social, ça mm, reste une construction et devant cette construction, on a toujours la possibilité géniale de poser un choix. En fait, on a toujours cette résurgence de mm, pouvoir sculpter le monde et sculpter la matière. Et voilà, c'est là qu'est notre possibilité d'expression, en fait. mhm, Ça, c'est quelque chose qu'on verra et j'aimerais bien, pendant cette conférence, aborder des symboles mhm, collectifs comme le médaillon, qui en fait fait référence à notre médaillon sternal, qu'on puisse regarder en fait concrètement qu'est-ce qui se passe dans le corps. Parce que voilà, quand on parle, pam, pam, le corps aussi charnel, primaire, il parle à sa manière, il a son langage. Et voilà, quand on connaît quelques portes en fait de ce château, tout de suite, ça devient plus clair, plus fluide et très accessible. mm, Donc ça, aussi, cette image de fruit, nous sommes un mm. fruit. Ça veut dire, nous sommes le fruit des entrailles de nos mères. Donc en fait, déjà à la base, quand on voit, bon, elle a croqué le fruit, et là on se dit, bon, il y a un problème entre ma venue sur Terre et le scénario. Enfin, il y a un truc Ouais, c'est qui est clair. pas fluide. Tu vois, Mm. un Pas truc, vraiment. il s'est passé un truc, il y a un truc qui coule Ça a qui n'a bugué. pas l'air de couler de source, quoi. Donc bon, voilà, c'est bien de revenir sur ça et de Ouais. revenir sur cette symbolique et voilà, en fait, il y a plein de réminiscences. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle en fait d'un archétype qui est l'archétype de l'ogresse. En fait, la gourmandise, elle fait appel à cet archétype de l'ogresse et finalement, cet archétype de l'ogresse dans les contes, on y trouve beaucoup sa part ténébreuse et pas assez sa part lumineuse, alors qu'en fait voilà, cette ogresse aussi de lumière, elle est capable de rédempter des égrégores, elle est capable d'engouffrer enfin, voilà, enfin, des choses sombres dans sa lumière, elle est Mm, capable de tout juguler. Et ça rappelle aussi cette image de la femme serpent qui va voilà, prendre le venin dans sa bouche mm, et qui, en le laissant couler vers son corps, va en faire un putain de nectar et ça va être mm, de la bombe, quoi. Donc, ouais. donc voilà, il y a, Préparez-vous, quoi. il y a plein de choses, en fait, il y a plein de choses avec la médecine Mm, charnelle, gourmande de la femme, aussi le fait ouais. de prendre des graines dans sa salive, de venir les semer, de Mm, l'aspect médicinal de la salive. Enfin, je veux dire, il y a dans les eaux, enfin, dans nos eaux originelles, dont la gourmandise fait partie, parce qu'elle elle est un art de synthèse, il y a des choses extraordinaires. Donc voilà, on va voir ça ensemble pendant notre entretien collectif, ça notre promet. brainstorming. Ouais. Donc préparez-vous à ouvrir grand la bouche, le cœur et le canal de réception. Ouais. Parce C'est qu'on va pas picorer. On va voilà, on dévorer. va envoyer le plus de sujets possible, je pense. Ouais. Hmm. Bah, merci beaucoup pour déjà ce partage. Et j'adore en fait parce que à travers ces lives, déjà, on sent tellement la vibe et puis aussi, ouais, la joie, tu vois, l'excitation aussi à travers de ce que ça peut générer aussi, cette aventure que finalement on vit ensemble. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est une grande œuvre Mm, que tu nous proposes de vivre là. Et en fait, moi, ce qui m'a automatiquement plu et séduite, c'est le fait voilà, d'apporter peut-être quelques points de vue qui vont redonner du pouvoir, en fait, voilà, et révéler des chemins dans le labyrinthe de notre conscient, de notre subconscient, et voilà, venir s'emparer évidemment de notre vérité dans le corps. mm, Et voilà, je pense que c'est là le suc même de notre mm. Ouais, présence ici, donc ravi. jour des joies. Et merci pour merci gratitude pour ce tissage. Bah, avec plaisir. Ravie également. Et bah, voilà, j'invite tout le monde à venir pour ce moment.
Donc Ouais. le 29 avril, le mardi 29 avril à 19 heures, en live en plus. Donc voilà, moi je sais que j'adore aussi l'énergie des lives. Et Ah puis là, oui. en fait, ça s'y prête tellement que... Ouais, ça va être super sympa. Bah, ceux qui donc entendront ce live-là dans ma communauté, je sais que vous êtes habitués. Moi, j'ai un yoga qui est vraiment créé dans la gourmandise. J'utilise, Mm, c'est mon vocabulaire, c'est mon narratif, c'est vraiment mon univers. Donc voilà, venez, ramenez tout le monde. Enfin voilà, c'est des sujets qui sont tellement essentiels et tellement mm, universels. Voilà, venez faire table ronde avec nous. exactement. Merci et du coup, bah, à très bientôt. Oui, Ça m'a fait très plaisir de me connecter à toi et de passer ce moment comme ça. Et je te dis à très vite, Morgane. ça marche, merci. C'est cool. Je savais pas